Aminata Touré quitte le gouvernement. Une décision donc qui est tombée en début de soirée. Elle a été limogée par le président de la République selon des sources proches de la primature. Et pour analyser cette démission, limogeage, en ligne avec nous, Babacar Gaye du PDS. Babacar Gaye, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comment avez-vous accueilli cette décision? Ben, sans surprise, pas du tout alors. Le président de la République, après moult tergiversations, a fini par limoger son premier ministre. C'est ça la bonne information. À la suite donc des résultats des élections locales du 29 juin 2014. Mais ce départ n'a qu'une signification d'ordre chronologique. Tout le monde savait depuis très longtemps que Mme Aminata Touré avait fini de gagner la confiance de M. le Président de la République. Et par voie de conséquence, c'est aujourd'hui une décision qui, de mon point de vue, est une conséquence logique d'un désamour entre le Premier ministre et le Président et son Premier ministre. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est que c'est le Président Macky Sall qui, au bout de 2 ans, a déjà usé 2 premiers ministres et qui entame un compagnonnage avec celui ou celle qu'il va nommer dans les prochaines heures. Ça montre aujourd'hui qu'il y a un tâtonnement, qu'il y a un mauvais casting et qu'il a décidé d'envoyer Mme Aminata Touré à la fosse au lion à Grand Yoff parce que, sachant que Khalifa Sall et ses alliés du Parti Socialiste n'allaient pas lui faciliter la tâche pour contrôler la capitale. C'est ça aussi une lecture politique qu'il faut en avoir. Mme Mimi Touré a eu le courage, j'allais dire la témérité d'affronter donc Dakar avec tout ce que cela comporte avec soubassement politique. Elle devrait en tirer les conséquences. Elle ne l'a pas fait parce qu'étant une fine politicienne, elle a attendu à ce que M. Macky Sall, le président de la République, prenne la décision de limoger. Je pense que c'est le Sénégal qui perd parce que pendant 5 jours, on était là. Monsieur Gaye, vous oui. pensez qu'elle l'a fait exprès, que c'est une stratégie pour Aminata Touré de n'avoir pas pris de décision et d'avoir presque poussé le chef de l'État à la démettre? Je pense que Mme Aminata Touré n'avait pas choisi elle-même d'aller briguer les suffrages donc à Grand Yoff. Elle était contrainte de le faire parce que son parti n'avait pas de challenger à Khalifa Sall et aux différents leaders qui sont de l'opposition. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle a estimé qu'elle était en devoir politique et par voie de conséquence, il appartenait au président de la République de prendre ses responsabilités quant à la lecture qu'il faut avoir donc de ses résultats politiques. Je pense que fondamentalement, Mme Aminata Touré a poussé le bouchon trop loin et que le président Macky Sall était obligé, au bout de la semaine, de rompre les relations en prenant une décision de limoger. Il ne s'agit pas d'une démission de la dame Aminata Touré, mais il s'agit effectivement d'un limogeage. Et, comme tout à l'heure le disait le frère Yorodja, c'est vrai qu'il faut une certaine légitimité, mais il faut se rendre compte qu'on a nommé Mimi Touré et n'était pas responsable politique d'une base à Dakar. On l'a nommé ministre donc, de la Justice pour gérer donc cette traque des biens mal acquis qui a été un échec patent. Elle a été Premier ministre, elle ne finissait pas d'avoir des ennemis dans l'entourage immédiat du président de la République, y compris dans la belle famille du président qui l'a un peu gêné à Grand Yoff. Tout ceci fait que, de mon point de vue, c'est encore une décision que nous... Justement, M. Gaye, par rapport à cette traque des biens mal acquis, on sait que c'est Mme Aminata Touré, ministre de la Justice, qui incarnait un peu cette traque des biens mal acquis. Alors, pour de nombreux observateurs, son départ signifie l'arrêt de la traque et des poursuites. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que cette traque s'est arrêtée par elle-même parce que n'ayant pas abouti à quelque chose de concret, palpable, en tout cas pour les personnes qui sont incriminées ou en tout cas les personnes qui sont accusées de cela. L'un dans l'autre, je pense que le président Macky Sall tirera les conséquences justement de cet échec et va peut-être prendre un pli par rapport à cette politique de chasse aux sorcières qui n'a servi absolument à rien et qui aujourd'hui est en panne. Je pense qu'Aminata Touré, certainement, va partir avec la traque des biens qui va disparaître avec le départ de Mme Aminata Touré. Généralement, alors ceux qui quittent le gouvernement en étant limogés, on le sait, bénéficient souvent d'un capital sympathie auprès de la population parce que certains vont le prendre comme une injustice. Est-ce que vous êtes optimiste quant à sa survie en politique? Bon, vous savez, comme le disait tout à l'heure Yorodja, en politique, on ne meurt jamais. Je pense que Mimi Touré a su capitaliser sur ce limogeage parce que simplement, elle n'a pas pris elle-même la responsabilité de démissionner et laissant au président Macky Sall le soin de prendre les responsabilités sur lui-même
de le faire partir. Et évident qu'il y a des Sénégalais aujourd'hui qui l'apprécient, cela va de soi. Et ces Sénégalais pourront peut-être demain penser que Mimi Touré est une personnalité remarquable, c'est une dame de fer comme on l'appelle, qui peut jouer un rôle, pourquoi pas, demain, dans son parti, ailleurs ou dans une convergence d'autres intelligences qui ne seront pas forcément au sein de la paire.